Ça fait plus de 4 ans que ça dure. Courir du matin au soir. Mais, je vous rassure, je prends des pauses assez régulièrement. Pourquoi je cours sans cesse? Non pour le plaisir, ni par choix, même si malgré, ça m'arrivait que de temps en temps le matin, après le petit-déj, je fasse un petit footing au bord de plage, histoire de respirer de bon matin, l'air iodé. Mais ça, c'était avant que tout ce bordel arrive. Je vais reprendre par le commencement. Il y a un peu plus de 6 ans, le monde fut ravagé par le Covid-19. Dans un premier temps, une première vague mit presque le monde à l'arrêt. Vous vous rendez compte? Tout ça à cause d'un pangolin dans une soupe. Enfin, d'après les théories du complot de l'époque. On pensait à ce moment-là que l'humanité était au bord de l'extinction. Les victimes de cette première vague se comptèrent en plusieurs centaines de milliers de cas recensés à travers le globe. Et également un bon pourcentage de morts. Des mesures sanitaires proposées par l'OMS furent adoptées et mises en place. Mais ceci ne firent que ralentir la progression du virus, et ce, pendant quelques mois. Et évidemment, comme vous le savez, une deuxième vague est apparue, suite à une mutation génétique du virus. Ce dernier est devenu beaucoup plus résistant. Quand la deuxième vague est apparue, un vaccin était à peine élaboré et mis sur le marché, qu'évidemment, il était devenu obsolète. Résultat, il fallait tout recommencer pour le vaccin. Et malheureusement, cette deuxième vague était 10 fois plus meurtrière que la précédente. Cette deuxième épidémie, ou devrais-je dire pandémie, du Covid-19, dura près d'1 an et demi. Enfin, qui dure encore, mais avec une particularité supplémentaire. Il y a 4 ans, le virus avait muté une nouvelle fois. À ce moment-là, tous les gouvernements étaient sur le point de s'effondrer. Seules les plus grandes puissances, telles que la Chine, la Russie ou encore les États-Unis, réussissaient tant bien que mal à s'en sortir. En outre, les pays du tiers-monde avaient déjà disparu depuis longtemps, et un effondrement économique mondial s'ajouta, ce qui plongea la planète un peu plus dans le chaos. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, la nouvelle mutation du virus acheva le reste de ce qu'était autrefois notre civilisation, et ainsi décima 3 milliards d'êtres humains encore en vie, d'après les estimations de l'OMS, avant que celle-ci ne s'effondre à son tour. Enfin, le verbe décimer n'est pas forcément approprié, ou peut-être que si, je sais pas. Je sais pas non plus pourquoi la nature du virus a changé radicalement. Peut-être avec l'aide d'une intervention humaine. De toute façon, les questions ne se posent même plus. À l'heure où je vous parle, ça fait plus de 5 mois que je n'ai pas vu une personne non infectée. Maintenant, peut-être que je suis la dernière personne humaine dans ce monde qui n'est pas infectée par le Covid zombie. Oui, vous avez bien entendu. Cette nouvelle mutation du virus transforme les gens en zombies. À présent, vous connaissez la vérité. Dans ce monde, je suis obligé de courir afin d'échapper aux hordes de zombies porteuses du Covid-19. J'ignore combien de temps je vais encore tenir avant que mes forces me lâchent définitivement. Et dire que la chute de notre espèce est partie d'une simple soupe de pangolin.